Alors si on aborde maintenant la deuxième partie de la division de la méiose, c'est ce qu'on appelle la division équationnelle, qui commence par la prophase 2. Il faut bien prendre conscience qu'avant d'entamer cette prophase 2, il n'y a pas eu duplication de la quantité d'ADN comme il a pu se produire avant la prophase numéro 1. Pendant cette prophase numéro 2, eh bien, il va y avoir une recondensation des chromosomes, qui, je vous le rappelle, sont des chromosomes avec deux chromatides, et disposition, donc reformation du fuseau mitotique. Donc ce qu'il faut retenir de cette prophase numéro 2, c'est que c'est une phase qui est très brève. Il n'y a pas de division de l'ADN avant cette phase, d'accord. On reste avec des chromosomes qui sont toujours avec leurs deux chromatides. Alors pendant la métaphase numéro 2, eh bien, les chromosomes vont se disposer sur la plaque équatoriale. Eh bien, cette fois-ci, les centromères vont bien se disposer sur la plaque équatoriale et donc sur le fuseau mitotique et sur la plaque équatoriale, un petit peu à l'image de ce qui se passe au cours de la mitose. Donc ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est très rapide, c'est que les chromosomes vont se disposer sur la plaque équatoriale au niveau des centromères, un peu à l'image de ce qui se passe pour une mitose, pour une métaphase d'une mitose. Ensuite, au cours de la métaphase, il y a rupture des centromères et donc répartition de part et d'autre des cellules de chacune des chromatides. Donc du coup, au cours de cette anaphase, eh bien, on va rompre les centromères et on va passer donc d'une cellule qui a N chromosomes à une cellule qui en a autant. Mais cette fois-ci, on a divisé par 2 la quantité d'ADN. On passe d'une cellule qui a 2C d'ADN à une cellule qui a C d'ADN. Donc ce qu'il faut retenir de cette anaphase numéro 2, c'est qu'il y a donc rupture des centromères et migration cette fois-ci des chromatides pour la formation de deux cellules qui vont être différentes. On passe d'une cellule qui a N chromosomes à une cellule qui a toujours N chromosomes, mais par contre, cette fois-ci, on a divisé par 2 la quantité d'ADN, puisqu'on a rompu les deux chromatides, et on passe donc d'une cellule à 2C d'ADN à une cellule à C d'ADN. Enfin, la télophase numéro 2 eh bien, consiste tout simplement à la formation de 4 cellules, cette fois-ci que l'on pourrait même appeler des gamètes, une décondensation de l'ADN et puis la reformation de l'enveloppe nucléaire. Cette fois-ci, nous avons des cellules dites haploïdes qui ont une quantité C d'ADN. Alors, soit vous avez des cellules qui sont à 23 chromosomes avec un X, auquel cas pour les ovocytes, et pour les spermatocytes, eh bien, vous aurez des cellules qui ont 23 chromosomes avec un X ou 23 chromosomes avec un Y. Alors, ce qu'il faut retenir de la télophase, eh bien, la télophase, c'est tout simplement la séparation des deux cellules, donc formation de 4 cellules qui sont totalement différentes les unes aux autres, qu'on appelle des gamètes, et qui sont à N chromosomes et une quantité C d'ADN. Alors un mot sur la quantité d'ADN au cours de la méiose. Donc on retombe sur un schéma qui ressemble à celui que nous avions vu pendant la mitose. Alors nous partons d'une cellule qui a 2 N chromosomes, donc chacun des chromosomes présente une chromatide. Et bien pendant la phase S de l'interphase, vous allez avoir une duplication de la quantité d'ADN. Donc on va passer d'une quantité de 2C d'ADN à une quantité à 4C d'ADN. Chaque chromosome sera présent avec 2 chromatides. Et donc, au cours de la méiose 1, eh bien, au cours de la méiose réductionnelle, eh bien, on va en fait non pas rompre les centromères, mais on va séparer les chromosomes. Donc, on va passer d'une quantité de 4C d'ADN à une quantité de 2C d'ADN. Mais en réalité, en fait, chacune des cellules aura récupéré un chromosome du bivalent, mais chacun des chromosomes aura conservé sa quantité double d'ADN. Donc chacun des chromosomes sera avec les 2 chromatides. Et puis on va attaquer la division équationnelle, au cours de laquelle il y aura rupture des centromères, et donc chaque chromosome va donc se séparer, chaque chromatide va se séparer par rupture du centromère. Et du coup, on va partir d'une quantité de 2C d'ADN à une quantité plus que de C d'ADN.
Voilà, donc chacune des cellules que l'on va ensuite retrouver sont des cellules qui sont haploïdes avec une quantité non plus de 2N chromosomes, mais une quantité avec N chromosomes et une quantité d'ADN qui passe de 2C d'ADN à C d'ADN. Alors, je vous ai parlé du brassage intrachromosomique et du brassage interchromosomique. Un mot rapide pour vous expliquer que ces deux brassages sont responsables de la diversité des individus. En effet, si ici on considère deux paires de chromosomes homologues, eh bien vous allez avoir le passage d'une cellule à 2N chromosomes, présentant donc chacune une chromatide, à une cellule à 2N chromosomes, ayant chacune une quantité, une duplication de l'ADN, donc deux chromatides. On passe ici d'une cellule qui a 2C d'ADN à une cellule qui a 4C d'ADN. Et puis, au cours du brassage intrachromosomique, c'est-à-dire au cours de la prophase numéro 1, eh bien, vous allez avoir des échanges de portions, c'est-à-dire que vous voyez que les deux chromosomes ici, les deux gros chromosomes, les grands chromosomes, vont s'échanger au niveau par crossing over. Hein, eh bien, on va brasser un petit peu ces chromosomes. Alors cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique. Alors ensuite, il va y avoir, si on repart un petit peu de cette configuration, eh bien je vous ai dit que pendant la métaphase numéro 1, il va y avoir une séparation, non pas des chromatides, mais une séparation des bivalents. Tant et si bien que en fait on aura les deux grands chromosomes vont se séparer et les deux petits chromosomes vont également se séparer. Mais la répartition de part et d'autre du fuseau est aléatoire, donc on a la possibilité d'avoir quatre configurations différentes. C'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Et puis si on termine la méiose, hein, et qu'on passe à la deuxième étape de la méiose, on voit bien que chacun des chromosomes va perdre son chromatide, donc on va séparer les chromatides, et on va passer d'une cellule qui a plus que N chromosomes, avec une quantité cette fois-ci qui a maintenant 2C d'ADN, à des chromosomes, à des cellules qui ont bien une quantité N d'ADN, N chromosomes, mais avec une quantité C d'ADN. Et vous voyez que à partir de deux paires de chromosomes, on a là, dans cette configuration 8 donc gamètes différentes qui pourraient être produits. Et donc on a 8 individus potentiellement totalement différents du point de vue génétique grâce au brassage intrachromosomique et au brassage interchromosomique. Voilà, bon courage.